Oui, bien-aimés, remettons toutes choses entre les mains de notre Dieu, de notre Roi, du Seigneur des Seigneurs. Proverbe 3. 11 à 12. Qui prenne contrôle. Qui prenne contrôle. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes dans Proverbe 3, versets 11 à 12. Nous avons déjà parlé plusieurs fois. Nous avons déjà édifié le peuple par ces versets. Proverbe 3, versets 11 à 12. Il est écrit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Amen. La Bible interpelle chacun d'entre nous ici aujourd'hui. À quoi peut bien ressembler la correction de l'Éternel? Est-ce qu'il peut faire qu'on manque à manger? Est-ce qu'il peut faire qu'on manque à boire? Est-ce qu'il peut faire qu'on soit malade? Est-ce qu'il peut faire qu'on meure? La correction de Dieu même, c'est quelle correction? Parfois, le Seigneur parle. Et je veux même dire toujours, il se révèle. Il fait connaître sa volonté à ses enfants. Il déchire même le voile pour que quelqu'un comprenne exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur, l'Éternel, me corrige, me punisse? C'est le fait qu'il est rassuré, qu'il m'a donné de son esprit et que je connais sa volonté et que je résiste de la mettre en pratique. Alléluia. Maintenant, quand je m'oppose à ne pas mettre la parole de Dieu en pratique, à ne pas m'exercer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un endurcissement qui s'impose à ma vie qui peut entraîner de l'orgueil. Donc quand le Seigneur parle, j'ai dit, il parle aux autres. Moi, je suis tellement saint que je n'ai pas de péché. Et personne ici, Dieu ne peut l'utiliser pour me dire quoi que ce soit parce que je connais vos nudités, vous tous, et personne ne connaît ma nudité, mais c'est faux. Celui qui résiste à mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu lui résiste aussi. Tous ceux qui ont une haute estime d'eux-mêmes, la personne qui se sent là, la personne arrogante là, hautaine là, le Seigneur dit dans sa parole, je résiste aux orgueilleux. Il résiste. Donc quand un orgueilleux parle à Dieu, Dieu s'oppose à ce qu'il demande. Dieu refuse de l'écouter. Il écoute même et il dit, je ne libère pas, puisque résister c'est ça. Tenir ferme sur sa décision et ne pas relâcher ce que l'autre veut. Quand maintenant, la Bible nous dit que le Seigneur, au verset 11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Quand le Seigneur t'interpelle, nous savons tous que nous sortons de quelque part où nous avons eu de mauvaises voies, nous avons eu de mauvaises pratiques, nous avons. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas le commandement du Seigneur. Quand bien aimé, tu te rends compte de ce qu'a été ta vie précédemment, derrière là-bas le passé, et que par la grâce de Dieu, le Seigneur se révèle à toi, tu confesses tes péchés. C'est vrai, ce n'est pas avec la même fermeté que quand tu as déjà passé du temps dans la présence de Dieu. Mais tu te confies à lui, tu lui dis, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait et voilà ce que j'ai fait. La Bible dit qu'il est juste et fidèle de te pardonner. Bien-aimé, dans cette confession-là, le Seigneur ne te punit pas. Il sait que tu ne savais pas. Il est conscient de cela. C'est pour cela que je veux retenir l'attention de quelqu'un ici.
tout ce que tu as fait et que tu ne savais pas que c'était des commandements du Seigneur, le Seigneur appelle ça le temps d'ignorance. Quand tu viens à lui, si tu reconnais avec beaucoup d'amertume et de regret que oui, tu as pratiqué ceci, tu as pratiqué, tu regrettes. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est fidèle, il te lave de tout péché. D'où sort donc la correction du Seigneur? Le Seigneur ne peut corriger que ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent ses commandements et qu'il appelle fils et filles. Donc ceux qui lui appartiennent déjà. Il ne peut pas appeler quelqu'un qui ne lui appartient pas fils. Non, non, non. C'est ceux qui ont confessé, reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui sont fils de Dieu. Parce que là, on parle de cohériter avec Christ. Pour hériter avec Christ, il faut être fils de Dieu. Maintenant, quand on a déjà ces commandements, on sait déjà un peu ce qu'il veut chaque jour. On découvre de nouvelles choses et on comprend de plus en plus. Mais on décide de résister, de s'opposer, de contester. La Bible dit non. Un enfant qui sait ce que veut son parent et qui fait des bêtises, on le punit. Et on ne le punit pas parce qu'un parent ne punit jamais son enfant parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il veut que son enfant réussisse. C'est parce qu'il veut que son enfant soit meilleur. C'est parce que le parent ne veut pas qu'on travaille de son enfant, qu'on se moque de lui. Vous savez, parfois, on nous insulte, alors que ce sont nos parents qu'on voulait insulter. Quand on dit à un enfant mal élevé, est-ce qu'un enfant peut s'élever lui-même? C'est pour insulter le parent que tu n'as pas pris soin de ton enfant. Oui. Oui. Et il y a des parents qui ne veulent pas qu'on les insulte au travers de vous. Ou au travers de nous. Qu'on a dit que cet enfant est mal élevé. Et l'enfant, lui, il est là, il ne se sent pas impliqué. Et les parents ont honte. Et le Seigneur veut quoi? Il dit, dans sa parole, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. C'est une interpellation ici. Quand le Seigneur parle, le fait de révéler nos mauvaises actions, c'est une correction, et ça vous le savez. Puisque ça énerve souvent. Ça fait pleurer certains. Certains qui l'église même. Le genre, on ne t'a pas frappé. On a seulement révélé. Et certains disaient que pour que Dieu leur parle, il doit aller dans leur chambre. Ah, tu fais les mauvaises choses consciemment et moi, il te tape en étouffant que je te tape. Vraiment, c'est vrai qu'il y a les parents comme ça, mais je dis que ce sont les faux parents. Je suis fâché. Je te dis chaque jour, ne vole pas, ne vole pas. Tu fais que voler. Je vais te taper où? Donc je vais aller boucher les fenêtres, les portes, je te mets dans la chambre et quand je te tape, je te dis chut, et moi-même je te tape doucement, doucement. Non. Là où je t'attrape, je te dose. Dès que je te vois seulement et constate, dès que j'ai constaté ce que tu as fait, là où je te trouve, ça commence. Je veux te donner le test, c'est quoi? Alors qu'il faut anéantir quelque chose qui va te détruire demain. Quelque chose qui va grandir en toi et grandir avec toi. Et ce sera terrible parce que quand on commence à voler à la maison, t'en fais pas, tu vas voler dehors. Tu vas voler en classe. Oui, les bics de tes camarades auront chaud. Vous n'avez jamais vu un enfant, il revient avec 3 ardoises, 5 bics, 5 crayons. Oui! Et quand tu poses la question que, dis, tous ceux qui ont négligé, je les ai corrigés. C'est ce que tu allais faire là-bas. Ils sont là. Les gens, comme moi je ne dois pas manquer de bics. Et ceux donc qui vont manquer de bics demain, leurs parents ne seront pas contents. Va remettre les bics. Tu dis même ça, l'enfant ne fait que faire. Alors tu es obligé de le fouetter. Et de lui dire, je t'amène dans ta salle de classe demain. Et tu remets les bics des autres. Et si tu ne le fais pas,
Je vais mettre le mot qu'il faut sur ce que tu as fait. Tu n'as pas gardé leur bic, tu as volé. Non, maman, je garde, tu ne gardes pas. Chacun a son sac, donne les bics des autres. Qui met dans leur sac, toi tu n'es pas gardienne, tu n'es pas gardien. Tu vois, il a 3 ardoises. Tu fais quoi avec les ardoises? Il rit. Et qu'ils sont là, ils oublient leurs choses en classe. Et toi, tu es là pour ramasser. C'est toi le gardien de la classe, le ramasseur de la classe. Et si un enfant commence à faire cela, parce qu'en général, on donne des corrections à un enfant, il a du mépris. Et je trouve souvent ça étrange, pardonnez-moi. Un enfant que vous avez mis au monde, il est là, il grandit. C'est comme si c'est l'enfant du voisin. J'entends souvent, 7 ans, 8 ans, un parent crier, l'enfant s'il m'a déjà dépassé, je suis souvent scandalisé. Quand il aura 15 ans, tu vas dire que quoi? Quand il aura 20 ans, que diras-tu? À 7 ans, 8 ans, tu dis qu'un enfant t'a dépassé? Peut-être que c'est Mike Tyson. En miniature. 7 ans, 8 ans. Même si tu as 10 ans. Et même si tu as 15 ans, dépasse-moi même en taille. Tu vas voir comment je monte sur la table. Tu sais pas ce que je fais sur la table, je te calcule, je vais te gifler. Et tu vas voir que la gifle d'une mère, c'est quelque chose. Non, vous enseignez la violence. Le Seigneur dit que les enfants naissent fous. Pour que la folie parte, il faut les fouetter. Laissez-nous les gloires de l'homme. Laquelle gloire de l'homme? Un enfant sort de mon ventre, vous dites qu'il peut me parler fort. Il n'est pas chez lui. Tu seras chez toi avant de me parler fort. Tu ne parles pas fort chez moi. Et quand je te parle, tu ne peux pas entrer dans une chambre, tu frappes la porte, tu vas me dire combien a coûté la porte là. Et si tu peux te construire. Je vais te trouver là-bas. Tu vas me supplier. Je vais te doser. Je dis même si tu as le muscle comme les gens qui gonflent là, je vais te fouetter. Et essaye de lever ton petit doigt sur moi. Je vais appeler la police. Tu vas voir que la police défend les parents. Au Cameroun. C'est ailleurs que vous avez fini de gâter vos enfants. Vous dites que les enfants avaient la police pour les parents. Oui. Un enfant ose menacer son parent. Je vais appeler la police. Vraiment. Vraiment. On a anéanti l'autorité des parents. Anéanti. Mon enfant. Toi, policier qui vient même entrer chez moi là. Tu vas me dire quelle est l'infraction. Mon enfant, c'est moi qui éduque mon enfant. C'est moi qui paye les maladies et tout. Vous dites aux enfants que si tes parents te maltraitent, parce qu'on a donné une correction à un enfant, c'est la maltraitance. Quelle est la société qui peut survivre à la folie si on ne la règle pas? Quelle est la société? Et on commence à régler la société où? Ce n'est pas dans les maisons? J'ai vu certains ici, quand ils sont au Cameroun, leurs enfants sont comme ça. Les gens qui prennent les avions là. Les enfants sont comme ça, mais dès que l'enfant pose le pied dans ce pays, il ose dire aux parents, tu ne me parles pas, tu ne me dis rien, sinon tu sais ce qui va se passer. Vous savez ce que le parent lui dit? Attends qu'on arrive au Cameroun. Et le parent reste calme pendant tout le séjour. Il reste calme. Il compte les jours pour le Cameroun. Terre de bénédiction. Cameroun. Parce que là, il peut fesser en paix. Même le voisin. Parce qu'en général, au lieu que la police vienne, tu es en train de corriger ton enfant. C'est la voisine qui vient. Eh, maman, non, on ne tape pas comme ça. Tu as la grâce. Tu as la grâce, je fais exprès de rater mon enfant. Je te dose. Tu interviens, tu sais qu'il a fait quoi. Et même si l'enfant a fait quoi, et c'est comme ça qu'on doit faire. Tu sais ce que je voudrais que mon enfant soit. Tu sais même d'abord qu'il a déjà atteint quel niveau là où tu interviens là. Quand j'accouchais, tu es venu m'aider dans les souffrances de l'accouchement là. Quand il est nourri ici dedans, il vient te montrer les plats de nourriture avant de manger.
Les gens se mêlent même souvent de quoi? Vous connaissez la souffrance des gens? Quelqu'un voit son devant vide, son derrière vide, côté vide. La seule mine d'or que Dieu lui a donnée, ce sont ses enfants. Il ne va pas bien les éduquer, qui comptent sur quoi? Pour qu'ils soient égarés demain. Et quand on dit, mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel, quelqu'un s'assoit. Je dis à mon enfant, non, ne vole pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Ceci. Je ne veux pas te voir marcher avec les gens de mauvaise réputation. Et ta têtudesse. Mais je ne veux pas mettre la bouche sur l'enfant de tuer un jour parce que toi, je sais déjà que tu es têtu. Alors ne pas mêler les enfants de tuer. Voisine, comment tu peux dire à l'enfant de ne pas marcher? Pardon. Que le tien marche avec tous les quartiers. Et les fumeurs de tar. Et ceci et cela. Tu es libre. Le mien. Je veux vraiment, quand je serai vieille, qu'il me donne même le morceau de manioc. Pardon, il faut me laisser. Quand je le corrige, tu ne te mêles pas de ça. Vous ne savez pas comment les gens font pour cotiser 16 francs, 25 pour qu'il y ait le pain dans une maison. Vous savez, quand on voyait nos parents faire ça, on pouvait même les mépriser. Hein? Quelqu'un pouvait même se lever pour dire que chaque jour les mêmes choses. C'est quand tu deviens parent que ta part sort. Tu revenais de l'école, tu te sentais, tu arrivais, toujours ça. Alors que c'était la grâce. Mais maintenant, quand toi-même tu dois, à 4 heures du matin, tu es réveillé. Tu commences à réfléchir sur ce que tu vas sortir. Mais tu n'as pas les moyens. Tu commences à balbutier. On avait mangé quoi avant-hier? Hier, les enfants commencent à risauter, pas de sauter. Elle dit, Amen. Le Seigneur a donné, n'est-ce pas, l'essentiel qu'il donne aujourd'hui. Et maman, on est fatigué du sauter. Tu dis, vous avez même la grâce que ça saute. Dans d'autres maisons, ça ne saute même pas. Ça n'a même pas de couleur et ça, il n'y en a même pas. Quand tant que ça saute encore, dansez et bénissez le Seigneur. Rendez grâce à Dieu que vous mettez même quelque chose sous la dent. Et que l'eau est même fraîche. Parce que même l'eau, on peut chercher. Quand on dit, mon fils, ne méprise pas. Vous savez, parfois, quand le Seigneur parle, on dit aux enfants, ne fais pas ci. Oh, voilà pourquoi je n'aime pas l'église. Tu n'aimes pas quoi? Parce que tu connais quoi? Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas, si on ne t'avait pas montré le trou du WC, tu ne savais même pas que le WC servait à ça. Maintenant, quand on te dit que le Seigneur dit ceci, tu te tais et tu te soumets. Maintenant, quand on te corrige, quand Dieu te corrige, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi, bien-aimé? Quand tes parents t'avertissaient, tu disais que tu es un dos. Vous dites quoi? Un don. Les don man. Don pour vous, c'est quoi? Un don qui ne peut pas manger seul. Qui attend après sa mère, son père. Un don qui ne peut pas s'habiller seul. Qui attend après sa mère. Même si je te donne l'argent de taxi, c'est mon argent que tu économises pour faire ce que tu veux faire avec. Tu travailles où? Et tu travailles quoi? Quand on dit aux enfants, non, respectez la parole de Dieu, non. Et quand maintenant, la correction est là. Ce sont encore les parents qui doivent s'asseoir pour vous réconforter. Nous-mêmes, c'est vrai, nous sommes des transgresseurs. Nous avons fait beaucoup de choses qui ont sûrement impacté la vie de nos enfants, d'une façon comme d'une autre. Mais je dirais, ici à chacun d'entre nous, si tu connais la volonté de Dieu, efforce-toi à la mettre en pratique. Il y a une correction qui va descendre pour tous ceux qui transgressent. On ne corrige pas la personne qui s'efforce. On reconnaît que cette personne fait des efforts. Parce qu'elle s'améliore tous les jours. Mais la personne qu'on corrige, c'est qu'elle s'est arrêtée et elle a dit, je ne fais pas. Je ne fais plus. Je n'obéis plus. Je veux maintenant faire quoi? Au lieu de m'arrêter, de rester tranquille, je vais faire l'opposé de ce qu'on me demande de faire. Et vous savez, en général, ce n'est pas que Dieu prend le bâton pour venir frapper. Il laisse libre cours à Satan
de te tourmenter. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez lu l'histoire de Job, n'est-ce pas? Où étais-tu? Il dit, j'étais me promener. Je faisais le tour de la terre. Regardez alors un papa confiant. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, quel serviteur? Celui que tu protèges là? Comment il ne va pas être comme il est là, alors que tu passes le temps à le préserver de ceci, le préserver de cela? Regarde ses enfants. Ses enfants transgressent. Et parce qu'il te plaît, quand il vient faire les sacrifices, même ses enfants, tu protèges alors qu'ils ne sont pas dignes. Ils font des choses pas bien. Je dis souvent aux gens, vous voyez là où la galère de Job sort? C'est pas lui-même, hein. Lui faisait son devoir en tant que parent. Comme tous les parents qui sont ici, non? En général, ils protègent les enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose, je vous en supplie, pardon. Ils sont encore les enfants. Quand celui-là fait quelque chose, tu prends le cabas, tu le mets en dessous. Mais ne t'en fais pas, il peut déchirer ton cabas et commencer à guetter dehors. Vas-y, ils sont comme ils sont là. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un risque que le diable te trouble à cause de ça. Pour qu'il ne te trouble pas, parle à tes enfants. C'est toujours là, c'est comme ça que ça s'est passé aussi avec Élie. Ses fils font, les gens viennent même se plaindre. Il dit aux gens que non, vous avez mal interprété. Jusqu'à ce que Samuel arrive. Pour dire à quelqu'un, la correction du Seigneur est souvent rude. Comme tu es assis là, tu sais ce que tu fais. Moi, je dis souvent, tu es le propre prophète de ta vie. Quand ça commence à être difficile, ne commence pas par mettre ta bouche sur le diable. Parce que le fait même d'aller prononcer le nom du diable, ça énerve souvent le diable. Oui, donc vous ne le savez pas. C'est là où vos proverbes mondains disent, ne tire pas le diable par la queue. Donc toi, tu sais ce que tu fais. Tu as décidé de le faire, de t'opposer, d'aller comme Dieu ne veut pas. Après, quand certaines choses ne donnent plus dans ta vie, tu dis que le diable est venu bloquer mes choses. Le diable est assis dans son coin. Il n'est même pas au courant de toi. Il est tranquille. Dès que tu dis seulement, le diable est venu me bloquer, c'est là où il reconnaît son nom, il vient. Il dit qu'il m'a appelé. Il vient, il commence donc à travailler maintenant. Et parfois aussi, le Seigneur fait des choses. Il laisse que les démons te troublent. Il laisse. Puisque l'accusateur des frères est là. Est-ce que le Seigneur a besoin de t'accuser? Il va t'accuser chez qui? Le diable rôde. Dès qu'il voit, il part dire que voilà tel, tu ne fais que lui donner. Regarde ce qu'il fait. Regarde, c'est l'accusateur des frères. Il mérite telle chose. Et vous avez vu avec Job comment le Seigneur a dit. Fais tout, mais ne touche pas son âme. Mais je peux vous dire, quand j'avais lu tout le truc de Job là, j'ai dit que, est-ce que c'est sûr que son âme n'a pas été touchée? Que lui-même il n'a pas touché son âme. Tu as les plaies, les chiens viennent lécher. Le même jour où quoi de tes enfants meurent, tout ceci fait ceci. Tu perds tout. C'est lui-même qui allait mettre la main pour toucher son âme. Le diable n'avait même pas accès, puisque le Seigneur lui avait dit. Mais le trouble qui était en lui, il avait une très grande foi pour ça. Parce que même ta femme te dit que Rémi, tu résistes à ta femme parce que la femme a un pouvoir que vraiment, il n'y a que Dieu qui connaît. Elle est là. Elle ne parle pas beaucoup. Chaque 2 jours, elle casse un mur, elle casse un parpaing. Jusqu'à ce que ça devienne la porte ou la fenêtre. Et le jour que tu constates, ce n'est même plus le mur. C'est déjà... Oui, parce qu'elle t'injecte des idées. Parfois, il y a certaines femmes qui ne parlent pas fort. Hein. Mais elles parlent bas. Mais ça a l'effet de la... Ouais. Quand elle parle bas, elle parle avec toute la soumission que tu veux.
mais ça a effet sur toi. Si tu n'es pas dans la foi là, tu n'es pas comme Job. Tu renies Dieu. Tu dis, ma chérie, tu as raison, non? Partons notre route. Allons. Le gars a tenu. Quand il s'agit, ne méprise pas la correction. C'est pour dire à quelqu'un que quand Dieu te punit, assieds-toi plutôt, réfléchis. Que cette punition sort d'où? Et qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Là où je suis puni là. Mais il n'y a que les accusations. Non, je ne comprends pas. Tu veux comprendre quoi? Quand la punition est déjà là. Par exemple, tu étais dans un processus. Tu tombes. Quand tu tombes, n'est-ce pas, tu t'arrêtes. Tu dis, qu'est-ce qui m'a fait tomber? J'ai glissé sur quoi? Est-ce qu'il y a un caillou? J'ai frappé mon pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu tombes en tombant. Ton cri d'abord, c'est que quelqu'un m'a mis le pied en route alors que tu n'étais avec personne. Les accusations ne servent à rien. Quand la punition est déjà là, le Seigneur t'a déjà interpellé. Arrête-toi et écoute. Arrête-toi et discerne. Arrête-toi, examine. Ça te concerne toi seul. Ça te concerne toi seul. C'est pour cela quand une situation commence à faire bizarre, arrête-toi. Et regarde autour de toi. Examine tes pensées. Examine ton cœur. Examine les paroles qui sont sorties de ta bouche. Mais certains préfèrent dire, je m'en fous. J'ai les moyens, je continue. Tu peux continuer, mais tu es toujours dans le trouble. Quand tu es déjà troublé, arrête-toi. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucun trouble, d'aucune amertume. Quand ces choses-là commencent à remonter, arrête-toi et tourne-toi vers le Seigneur et prie. Commence d'abord à confesser tes péchés pour dire, Seigneur, j'ai sûrement fait quelque chose. Par le Saint-Esprit, Seigneur, révèle-toi à moi. Pour que je sache là où j'ai chuté, là où j'ai fauté et que je me repente. Ne méprise jamais. Ne méprise jamais. N'aie jamais de hauteur, de dédain. Ne sois jamais hautain. Quand le Seigneur t'interpelle, il te dit, tu es dans les mauvaises voies. Quittez-moi là. Ne dis jamais ça. Écoutez jusqu'au bout que la personne parle. Que cette personne-là finisse de parler. Parfois même la personne te donne des versets bibliques. Va les lire. Va les lire. Et laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Tu vas te rendre compte que ce n'était pas une montagne. Le Seigneur t'aime tellement qu'il voulait tout simplement que le diable ne t'accuse plus. Et il voulait que ce soit propre. Alléluia. La Bible dit, mon fils ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Il y a parfois quand on commence quelque chose, on va vite finir. Mais moi je sais dans la marche avec le Seigneur, il n'est pas d'accord qu'on commence et qu'on finisse. Parfois vous commencez quelque chose, il commence à t'enseigner pendant tout le processus et à travailler la patience. Beaucoup de chrétiens ne sont pas patients. Et quand maintenant, tu ne veux pas être enseigné concernant la patience, dans ce processus-là, l'argent peut venir à manquer. Ce n'est pas que tu as des problèmes, tu n'as pas de blocage, l'argent ne manque pas. Mais le Seigneur fait de ralentir. Parce qu'il y a une situation plus tard que tu vas rencontrer. Si tu n'es pas patient, tu vas tomber. Le Seigneur ne commence jamais quelque chose avec un homme, avec un être humain, avec ses créatures, pour ne pas achever. Mais chaque chose qui commence avec nous, c'est pour nous édifier.
Et il y a beaucoup d'épreuves dans tout ce que le Seigneur fait avec nous. Et maintenant, quand on parle, toujours, c'est frais. Quand le châtiment est descendu, quand le Seigneur fait descendre sa sentence, repens-toi ou qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pourquoi tu t'effraies? Mieux vaut quelque chose que tu sais déjà ce qu'il y a à faire. Quand tu ne savais pas pourquoi rien ne t'effrayait. Et qui vous a même dit, je dis souvent à certaines personnes, donc c'est parce que tu viens de prendre connaissance de ça que tu crois que ça existe. Ça existait déjà avant que tu ne le saches. Pourquoi tu t'effraies? Tu t'effraies pourquoi? Ne t'effraie pas. Quand le Seigneur dit maintenant, tu prends un jeûne. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'effraie point de ces châtiments. Quand il a dit maintenant que tu vas, vous savez que le Seigneur annonce à certaines personnes que tu seras malade pour telle situation. Vous le savez? Vous avez lu l'histoire d'Ézéchias? Dieu lui avait dit que tu vas mourir. Il avait envoyé un prophète lui dire que tu vas mourir. Vous croyez que Dieu ne fait pas ça? Il faut lire. Hein? Il faut lire. Hein? Un prophète allait dire à Ézéchias que le Seigneur m'a envoyé te dire que tu vas mourir. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tourné le dos au prophète. Il a commencé à parler à Dieu derrière son lit là-bas. Il a tourné la face vers le mur. Il a commencé à dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que j'ai fait. Et je n'ai pas encore fini. Le Seigneur a ajouté 15 ans. Alléluia. Donc quand il s'était tourné là, il a fait quoi? Il s'est repenti. Quelqu'un comprend? Pour dire que c'est vrai, je ne me mets pas en discussion avec toi, Seigneur. Mais tu sais quoi? Je regrette d'abord de ne pas accepter ton truc là. Pardonne-moi. Mais, moi j'ai encore à faire. Je suis peut-être couché. Mais toi-même tu vas encore me relever. Parce que moi je veux finir ça. Et je veux le finir pour toi. Parce que tu as commencé avec moi. Le Seigneur a pris 15 ans, il lui a dit que lève-toi. Il lui a parlé. Lève-toi, tu es guéri. Fais 15 ans. Quand le Seigneur te dit, tu ne finiras pas. Il avait dit ça à David, non? David a rassemblé tout pour dire, je vais te construire un temple. Il a dit quoi à David? C'est pas toi, c'est ton fils. Regardez alors aujourd'hui un chrétien. Il dit que j'ai les millions. J'ai acheté le terrain, le fils de qui? Moi là, je veux faire. Il commence les fondations, même si ça tombe 5 fois, il ne fait que faire. Pour dire que vous racontez, c'est à moi, mon fils a cotisé quoi ici, c'est à moi de le faire. Et je le ferai. Quelqu'un va-t-il dire que le Seigneur a châtié David? Ce n'est pas ça. Parce que c'était l'homme selon son cœur. Et il voulait glorifier le Seigneur pendant sa vie sur terre. Le Seigneur lui refuse cela. Combien d'entre nous avons entrepris des choses ici? Dieu dit non, ce n'est pas toi. Tu dis c'est depuis moi. C'est moi. J'ai tout. Je veux sauf que faire. Le Seigneur dit non, ce n'est pas toi que je vais utiliser. Tu vas seulement m'utiliser. D'abord, je te demande même plus, moi je fais seulement. Et quand maintenant, vous commencez à rencontrer beaucoup de difficultés, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur, dans votre prière, parce que s'il y a certaines personnes qui prient vraiment pour certaines situations, le Seigneur dit, je ne voudrais pas que c'est toi qui le fasses, parce que tu as transgressé telle chose, telle alliance qu'il y avait entre toi et moi. En général, qu'est-ce que nous disons? Le diable m'a parlé. C'est pas vrai? Parfois même dans les songes, le Seigneur se révèle. Il te montre une situation claire. La seule chose que tu fais en te réveillant, je cache, je brise ce mauvais vent. Je l'anéantis au nom de Jésus. Tu prends même le jeûne. Alors que c'est Dieu qui a parlé. Moi, je suis de celles-là qui disent,
Je suis de ces personnes-là qui disent que le diable ne me parle pas. Quand le Seigneur se révèle, je dois croire que c'est Dieu qui s'est révélé. C'est lui qui a dit qu'il va nous parler à travers les songes, les rêves et les visions, n'est-ce pas? Quand il dit qu'il va nous parler, c'est qu'il va dévoiler certaines choses, tous les plans de l'ennemi, et il va nous les présenter. Pourquoi on veut attribuer ce qui revient à Dieu au diable? Comment le Seigneur me parle, je dis que c'est le diable qui est venu me parler. Parce que c'est ça le petit truc. C'est que le diable m'a fait, il est venu me montrer comment je mange. Le diable peut te montrer comment tu manges. Dans les rêves, vous-même, est-ce qu'il peut vous montrer ça? Est-ce qu'il peut dévoiler les choses de son royaume? Soyons vrais. Le diable ne peut pas venir te montrer ce qu'il fait de toi. Il n'y a que le Seigneur pour se révéler. Pour te dire, voilà les choses cachées. Un royaume ne combat. Si je suis des ténèbres, je ne peux pas combattre les ténèbres. Je fais tout pour rassembler le maximum pour les ténèbres. Et je ne peux pas dévoiler les plans des ténèbres. Vous attribuez à l'autre ce qui ne lui appartient pas, ce qui ne lui revient pas. Le Seigneur te montre que voilà une activité de ton âme. Toi, tu dis que c'est le diable. Il m'a fait quelque chose qui? Le Seigneur te parle que voilà quelque chose qui se passe. Prie. Il a dit qu'il va nous avertir, non? Mais toi, tu te réveilles. Au nom de Jésus, je te réprime. Au lieu de dire, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu t'es révélé. Et je sais que tout ce qui est révélé est condamné. Vous savez, vous vous agitez souvent pour rien. Et je casse. Tu casses quoi? Les plats. Tu as à manger. Pourquoi tu ne vomis pas? Association, tu as vu qui là-bas? Tu mangeais seul. Tu mangeais seul là où tu étais là. Toi-même, tu as commencé ta cuisine, tu as fini, tu as mangé. Tu casses quelle association? Pour dire, vous vous effrayez sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et quand le Seigneur sort une sentence, il te parle. Il te dit, voilà ce que tu as fait. Et pour cela, tu es éloigné de moi. Voilà ce qui va arriver. Le Seigneur se révèle. Hein? Écoutez-nous. Écoutons-nous nous-mêmes. On prie encore pour le Dieu là. Seigneur mon Dieu, mon roi, Satan est vaincu. C'est lui qui te parle, tu dis que Satan est vaincu. Le châtiment est tombé, que tu seras puni. Tu vas recevoir une correction. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et toi, tu dis que tu casses la décision du Seigneur. Tu anéantis, tu enterres, tu mets le feu. Oh wow. Et Dieu lui-même va encore prendre sa décision. Son châtiment là, il va aussi enterrer. Il va t'aider à le faire. Soyons spirituels. Alléluia. Et tu t'effraies pourquoi alors que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Tu t'effraies pourquoi? Bien-aimé, chaque acte qu'un enfant de Dieu pose, il doit, même quand tu l'as déjà posé, tu dois encore le secouer. Tu dois encore examiner qu'est-ce que j'ai même fait là. Ce que j'ai même dit là, est-ce que c'est même bien? Mais vous voyez quelqu'un, il s'en fout. C'est comme quelqu'un qui est malhonnête. S'il dit qu'il est enfant de Dieu, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Il sera malhonnête. Il va faire du mal aux gens. Ayant le nom de Jésus dans sa bouche. Et c'est comme ça que pour manger, ce sera difficile. Pour faire ceci, ce sera difficile. Pour faire cela, pourquoi? Le châtiment est déjà tombé. 1. Tu fais du mal, tu ne te repens pas. 2. Tu te réjouis de ce mal. Tu continues dans la même lancée. Toutes les difficultés que tu as là sont liées à la repentance dont le Seigneur t'a déjà châtié. Il a fait quoi? Le mur est déjà monté.
il y a une séparation entre toi et lui. Maintenant, tu pries, tu peux pas prier. C'est l'odeur de tes crimes, de tes offenses. C'est ça qui remonte. Et tu vas prier, tu dis que tu pries à qui? La Bible dit que la prière du pécheur est une abomination pour l'Éternel. Donc quand quelqu'un est conscient du mal qu'il fait, quand il prie sans reconnaître qu'il a pratiqué le mal, c'est une abomination devant Dieu. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Et maintenant, quand ta vie ne donne pas, au lieu de reconnaître que tu as fait du mal aux gens, tu continues. Pardon, tu te caches même, tu vis comme ça, tu fais comme si, alors que c'est le mal qui est ton partage. C'est le mal. Le châtiment, c'est quoi? Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tes prières ne peuvent pas être exaucées parce que tu ne veux pas arranger le problème. Tu ne veux pas. Et ce n'est pas de la vie éternelle que nous parlons, hein, c'est la mort éternelle là. Et ne t'effraie point de ces châtiments. Il va te punir. Les gens aussi qui viendront pour te demander des services ne régleront pas leurs factures te concernant. Ils ne vont pas te satisfaire. Ce sera comme si le dévoreur est entré dans ta vie. On ne va jamais te donner tout ton argent. Pourquoi? Il y a quelque chose qui parle contre toi. Et le Seigneur respecte cela. Et la Bible dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. C'est ça qui est merveilleux. Dieu ne punit pas les gens qu'il n'aime pas. Dieu punit les gens qu'il aime. Regardez alors comment nous avons attribué les choses bizarres. Nous avons dit des choses bizarres. Moi, je n'ai pas de problème. Je trouve que tout enfant de Dieu, tout disciple de Christ n'a pas de problème avec le diable. C'est avec Dieu que nous avons des problèmes. Le diable n'est pas notre problème. Comment? Nous avons déjà reçu l'esprit qui nous a franchis. Maintenant, le problème, c'est qu'on plaise à celui qui nous a donné de son esprit. Arrêtez d'appeler le nom du type là sans savoir pour ce qu'il vous a fait. Et quand le Seigneur n'est pas content, il dit ici, je ne te donne plus de bonbons. Je n'écoute plus tes prières et je ne les exauce plus. Tant que tu n'as pas reconnu le mal que tu as pratiqué. Tant que tu as eu du mépris alors que tu as fait du mal, je te donne une correction et tu as du mépris pour cette correction. Maintenant, tu marches par la chair au lieu de marcher selon l'esprit. Et la chair, vous savez que quand on marche dans la chair, tous les abus sont permis. Tous les coups sont permis. L'essentiel est quoi? J'ai réussi, qui me peut? Il y a des réussites qui ne donnent pas envie, qui n'arrêtent même pas le regard, parce qu'on sait que ce que tu as fait pour arriver. Et comme je dis souvent, il y a des maisons, vous voyez comment elle est belle. Elle est tellement belle. Mais tous ceux qui vivent là-bas dedans sont agités la nuit. Donc, à chaque 1 heure, ils se réveillent. On me suit. Ça sert à quoi donc que ce soit si beau? Si tu peux être agité dans une si belle maison. Qu'est-ce que tu as fait? Même les murs parlent. Les murs te disent, tu vas me sentir. Parce que le mur-ci que tu as fait chez toi, c'est l'argent de quelqu'un que tu as pris. Et tu as refusé de rembourser. Donc de temps en temps, le mur appelle le nom de la personne. Et chaque fois que tu regardes le mur, même dans ton propre cœur, tu dis que le mur ici s'appelle Alex. C'était l'argent d'Alex. La porte ici s'appelle Dominique. C'était l'argent de Dominique. Le pot de fleurs ici s'appelle.
Et regardez donc si chaque personne, le diable commence, comme vous-même vous avez appelé le nom des gens là. Après, il met seulement la ressemblance de ces personnes-là sur les démons. Vous ne pouvez plus vivre dans la maison là. Dominique se fait que la porte fasse toute la nuit. Le mur fait ici. Le pot de fleurs en train de faire là-bas. Vous ne pouvez pas dormir. Mais ce n'est pas le châtiment de l'Éternel. Le châtiment de l'Éternel, c'est toujours que tu sois dans les tribulations à cause du fait que tu dois lui revenir. Tu dois arranger les problèmes avec lui. Et la Bible dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Je vois ici quand quelqu'un ne mange pas, il se fâche. Alors que je prie, même les païens mangent. Alors qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui ne mange pas, c'est pour la gloire de Dieu. Celui qui mange, c'est pour la gloire de Dieu. Tout cela, c'est le Seigneur qui a établi. Donc, même en Christ, il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des jours qu'on ne mange pas. Mais dites ça aux chrétiens. Ils remettent en question la seigneurie du Seigneur et leur foi en question. Alors que de temps en temps, même Dieu veut que tu ne manges pas. Il fait que tu n'aies rien pour ne pas manger. Pour voir si tu es comme le peuple, les Israélites là au désert, qui osaient dire à Moïse qu'ils veulent la viande. Ils veulent la viande et les légumes que les Égyptiens leur donnaient. Qu'ils veulent des repas complets. Que la manne là, ça suffit comme ça. Donc il y a encore les Israélites ici. Ils ont traversé les siècles, ils sont là. Quand celui-là ne mange pas, il cherche de quel côté le Seigneur se trouve au ciel. Pour lui dire que tu ne me vois pas.